Les États-Unis viennent encore de prouver qu'ils confondent la démocratie avec Netflix. Cette fois, c'est un agent américain qui a tenté de recruter le pilote personnel de Nicolás Maduro pour pouvoir détourner son avion présidentiel et le livrer directement à Washington. Oui, vous avez bien entendu, un plan secret. Plusieurs millions de dollars sur la table et un objectif digne d'un scénario de guerre froide. Alors là, on atteint un niveau dans le délire américain. Ce qui devait être à la base une opération secrète est devenu un scandale géopolitique mondial. Sauf que cette fois, la réalité dépasse la fiction. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo révèle jusqu'où l'Empire est prêt à aller pour abattre le Venezuela. Accrochez-vous pour cette nouvelle chronique de Penser le Monde. Une enquête secrète, signée Associated Press, a révélé une histoire qui semble tout droit sortir d'un film d'espionnage. Un ancien agent fédéral américain aurait tenté de recruter le chef des pilotes de Nicolás Maduro. L'objectif derrière, détourner un avion présidentiel et le livrer directement aux États-Unis. Rien que ça. Ça me rappelle un épisode de Blacklist. Selon l'agence, cet agent avait proposé plusieurs millions de dollars au pilote du président vénézuélien pour qu'il fasse un petit détour surprise vers un aéroport où l'armée américaine attendait sagement. Ce plan rocambolesque, dévoilé mardi, montre jusqu'où Washington est prêt à aller pour faire tomber le régime de Caracas. D'après Associated Press, cette opération secrète aurait été montée entre 2024 et 2025 dans la droite ligne des méthodes de l'administration Trump pour pouvoir pousser Maduro vers la sortie d'une manière ou d'une autre. Les détails de l'affaire proviennent d'entretiens avec 3 responsables américains et un opposant au pouvoir vénézuélien. Tous restés anonymes, bien évidemment. Ils l'ont sans doute fait pour éviter les ennuis diplomatiques. Au cœur de cette histoire, c'est Edwin Lopez, un ancien agent du Homeland Security Investigation, HSI, vétéran de l'armée américaine et un habitué des missions discrètes dans les Caraïbes et en Amérique latine, plus globalement. Tout commence lorsqu'un informateur se présente à l'ambassade américaine en République dominicaine. Il dit avoir des informations croustillantes sur 2 avions officiels vénézuéliens. Un Dassault, le Falcon 2000EX, et un Falcon 900EX, les deux en réparation à l'aéroport de Saint-Domingue. Lopez flaire aussitôt l'occasion en or pour approcher le cercle rapproché de Maduro. Ce portoricain, élu Rangers de l'année dans l'armée américaine, dirigeait alors les enquêtes du HSI sur le crime organisé dans les Caraïbes à ce moment-là. Avec l'accord de ses supérieurs et même des autorités dominicaines, il décide d'interroger les pilotes. Certains diplomates avaient peur de froisser Caracas. Mais visiblement, Lopez n'était pas du genre à reculer pour si peu. Juste pour quelques chamailleries diplomatiques. Il estimait que leur chamaillerie ne valait pas le coup qu'il perde de l'occasion. C'est comme ça qu'il organise une rencontre avec les pilotes vénézuéliens venus récupérer les avions. Parmi eux, le général Bitner Villegas, chef des pilotes présidentiels, un homme respecté et discret de la force aérienne bolivarienne. Lors de l'entretien, Lopez lâche la bombe. Il fait la proposition. Il propose de détourner l'avion présidentiel de Maduro lors d'un prochain vol pour le livrer à Washington. En échange, il promet au pilote une nouvelle vie et une fortune digne d'un jackpot de loterie, c'est-à-dire quelques millions de dollars à peine. Assez pour contenter un homme, mais pas au prix d'une nation ou au prix d'un combat comme celui que mène Nicolás Maduro. Villegas, âgé de 54 ans et qui a près de 3 décennies de service dans l'armée, rejette fermement la proposition dans son cœur. Il ne l'exprime pas clairement. Il accepte de vive voix pour la forme, histoire de garder le contact par diplomatie. Lopez ne lâche pas l'affaire. Il le recontacte plusieurs fois via des messageries sécurisées, même après sa retraite officielle en 2024. Les échanges révélés par Associated Press montrent qu'il a continué de tenter sa chance pendant plus d'1 an encore. En août 2025, alors qu'il n'était même plus agent fédéral, Lopez a envoyé au pilote un lien vers un communiqué du département de la justice américaine annonçant une récompense de 15 millions de dollars pour la capture de Maduro et près de 10 millions de dollars pour la capture d'un proche du régime de Maduro. Le pilote vénézuélien n'a jamais perdu son sang-froid. Jusqu'à la fin, il a gardé ses distances, puis il a fini par répondre sèchement à l'agent américain agacé de toutes ses relances. Nous, on est d'une autre trempe. La trahison, ce n'est pas dans notre ADN. Réponse cinglante. En retour, Lopez lui a envoyé une photo d'eux quand ils étaient assis dans un canapé en cuir rouge, je précise, dans un hangar, 1 an plus tôt, histoire de lui rappeler qu'il y avait des preuves de leur rencontre et que voilà, il y avait le moins quand même qu'on essaie de construire une image de traître derrière ça. Pas impressionné, le général Villegas a aussitôt bloqué son contact et mis le numéro aux oubliettes.
Tout simplement. D'après des sources proches du gouvernement vénézuélien donc, il a immédiatement prévenu son ministre de la Défense, Vladimir Patrino Lopez, de la tentative de corruption. Résultat, une enquête interne a été ouverte à Caracas. Du côté américain, plusieurs responsables ont confirmé sous couvert d'anonymat que l'opération avait bien eu lieu. Mais ils se sont empressés, dépêchés même, de présenter ça comme une initiative personnelle de l'agent en question, l'agent Lopez américain là, et non comme une mission officielle d'une agence officielle américaine. Traduction, ce n'est pas nous, c'est lui. Donc, ni le département d'État, ni le département de la sécurité nationale ont souhaité commenter l'affaire. Silence radio. Comme à chaque fois qu'on les attrape, silence radio. Alors que l'agent américain, l'espion américain, a bien demandé à ses supérieurs s'il peut initier la rencontre, s'il peut initier le mouvement. Et les gars ont dit oui. Maintenant, quand on l'attrape, non, c'était son initiative personnelle. Mais bien sûr, ils essaient de faire croire ça à qui? Et cette affaire n'est pas un cas isolé. Depuis 2019, lorsque les États-Unis de Donald Trump ont reconnu Juan Guaido comme président intérimaire du Venezuela, Washington a multiplié les actions, que ce soit les sanctions, les répressions diplomatiques contre le gouvernement Maduro. En 2020, le département de la justice américaine est même allé jusqu'à accuser Maduro et plusieurs de ses ministres de narcoterrorisme, offrant une prime de plusieurs millions de dollars pour leur capture. Caracas avait dénoncé une piraterie internationale. Et en avril 2024, les États-Unis ont remis le couvert avec l'opération Justice, un programme conjoint de la CIA et du Pentagone officiellement destiné à démanteler les réseaux de trafic liés au gouvernement bolivarien. Sous cette bannière, 2 avions présidentiels vénézuéliens ont été saisis, l'un en République dominicaine, l'autre au Mexique. Le prétexte, c'est quoi? Violation financière. Juste ça, rien de plus. Pour les diplomates vénézuéliens, pas de doute, vraiment, ils ne doutent de rien là-dedans. Cette tentative de recrutement du pilote s'inscrit dans le même plan qui existe depuis des décennies. Ce n'est pas un agent isolé, c'est une politique organisée de déstabilisation. Ils ont voulu retourner un officiel loyal pour capturer le président. C'est une violation flagrante du droit international, a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères du Venezuela. Comme si ça ne suffisait pas, voilà Marshall Billingsley, un ancien haut responsable républicain et un proche de Donald Trump, important de préciser, qui a jeté l'huile sur le feu. Le 20 septembre 2025, il a publié sur Twitter un message pour souhaiter bon anniversaire au général Villegas, le pilote vénézuélien, avec bien sûr une photo de leur rencontre en République dominicaine. Et il a écrit « Un héros qui comprendra bientôt ce qu'est la liberté ». Oui, il a écrit ça dans ce qui ressemble plus à une pique qu'à un compliment. On l'a tous compris derrière. À Caracas, ce message est pris comme une provocation et relance les rumeurs sur une prétendue défection du pilote, trahison du pilote. Pour calmer le jeu, le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, sort la carte télé, littéralement. Il a fait venir Villegas en direct dans son émission Con El Mazo Dando et le général y apparaît en uniforme impeccable, point levé. Sans dire un mot, Cabello le présente alors comme un patriote inébranlable, un homme qui a résisté aux tentations de l'Empire. Bref, une preuve de loyauté à Mondovision. C'est ce qui a été présenté. En mode, lâchez-le, il est un des nôtres. Oui, il a été approché, mais il n'est pas un traître. La preuve, on lui fait confiance. Les révélations de l'Associated Press ont relancé les tensions entre Caracas et Washington. Et elles tombent mal, parce que les relations bilatérales n'ont jamais été aussi froides. Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a renforcé le blocus financier, interdit toute exportation de pétrole vénézuélien vers les États-Unis et imposer des sanctions secondaires aux pays commerçants encore avec Caracas. En résumé, les États-Unis serrent la vis, le Venezuela riposte et le monde observe. Entre espionnage, avions saisis et coubadine de séries d'espionnage, voilà ce à quoi on a droit désormais. Ces derniers mois, les États-Unis ont clairement sorti les gros muscles dans les Caraïbes. Officiellement, c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Je l'ai dit à maintes reprises ici et à maintes reprises, je vous ai répété que c'est n'importe quoi. Parce que dans la pratique, leurs avions et leurs drones ont bombardé plusieurs embarcations suspectées d'appartenir à des narcoterroristes. Bilan, 57 morts. Oui, chaque jour ça augmente. Le problème, c'est qu'aucune preuve concrète n'a été présentée jusqu'à présent pour aucune des frappes. Rien. Comme si ça ne suffisait pas, Donald Trump a récemment donné le feu vert à la CIA pour mener des opérations secrètes directement à l'intérieur du Venezuela. Puis, des agents de la CIA ont été capturés. Dans le même temps, Washington a doublé la prime offerte pour capturer Nicolás Maduro, toujours sous ces fameuses accusations de trafic de filons. Et bien évidemment, quand Caracas dénonce tout ça et ce qu'ils font depuis plusieurs années, ils font comme si c'est de la pure invention.
Le bloc occidental n'écoute même pas, parce que je vous l'ai dit, écoute d'une oreille. C'est faux. De son côté donc, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a contre-attaqué. Il accuse les États-Unis de planifier des enlèvements et même de planifier des actes de terrorisme d'État. Le ton est très grave. Caracas exige des explications claires. Mais à Washington, la réponse est aussi froide qu'un communiqué administratif. Ils ont dit « Les États-Unis restent engagés dans la défense de la démocratie au Venezuela. » Point final. Pas un mot de plus. Vous voyez le niveau du mépris. À Caracas, le gouvernement a sauté sur l'occasion pour retourner la situation à son avantage. Les médias parlent d'une nouvelle preuve de la résistance face à l'impérialisme, ce qui renforce les rangs du pays. Maduro, lui, s'est adressé à l'armée en vantant la loyauté exemplaire du peuple vénézuélien, ce qui a renforcé les rangs autour du gouvernement actuel. En clair, globalement, l'idée c'est, vous voyez, même quand l'Empire nous attaque, on tient bon. Donc, tenons bon. Un plan d'espionnage à 50 millions de dollars, un pilote fidèle, un agent américain trop sûr de lui. L'histoire récente entre Washington et Caracas, ça ressemble vraiment à un film d'action. Sauf qu'ici, les cascades sont réelles, les conséquences sont réelles et c'est beaucoup moins drôle. Derrière ce scénario digne d'Hollywood, c'est une véritable tragédie diplomatique. Celle d'une superpuissance qui joue encore au shérif de la planète alors que plus personne ne la désire. Autrefois, quand on parlait du Far West, c'était des duels au soleil, les cowboys très nerveux, les primes sur la tête des bandits. En 2025, les États-Unis n'ont visiblement rien perdu de cet état d'esprit-là. Ils ont juste remplacé les Colts par les agents secrets et ils ont remplacé les chevaux par des avions espions. Les États-Unis ont déjà joué les gendarmes du monde, mais là, on frôle la parodie en fait. Tenter de kidnapper un président en exercice, c'est un peu comme lancer une mission furtive dans GTA et se faire attraper par la police au premier virage. Ou comme si un joueur de foot essayait, je sais pas, d'enlever l'arbitre en plein match, mais se faisait tacler par son propre coéquipier. C'est absurde, oui. C'est l'idée que je vais transmettre en fait. Le Far West n'est pas mort visiblement. Il a juste pris des airs de film, de blockbuster. Et les drones remplacent les lassos, les tweets remplacent les affiches Wanted. Et pourtant, malgré tout ça, difficile de ne pas sourire en imaginant la scène. Un agent américain en costume trop serré, tentant de convaincre un pilote vénézuélien stoïque de trahir son pays assis sur un canapé en rouge cuir ou en cuir rouge. Vraiment, la scène, elle est théâtrale, admettons-le. Derrière la blague, il y a une vraie question. Jusqu'où peut aller une superpuissance quand elle se prend pour le juge, le shérif et le bourreau? Alors, que faire pour les autres nations? Pour nous, on rit du fiasco ou on s'inquiète du message qui est passé? Oui, la scène est absurde, hein? Presque comique. Un agent de film d'espionnage recalé par un pilote plus loyal que James Bond. Oui, c'est drôle. J'avoue, la scène, elle m'a fait rire quand j'ai eu l'information. Et cette affaire en dit très long sur la mentalité américaine. Celle d'un pays persuadé que les lois internationales ne s'appliquent pas à lui. Qu'importe que Maduro ne les convienne pas, il reste un chef d'État. Tenter de l'enlever, c'est ouvrir la porte à toutes les dérives possibles et imaginables. Aujourd'hui, le Far West a changé de décor. Les saloons sont devenus les ambassades, les shérifs portent les costumes 3 pièces et les duels se jouent sur Twitter. Et pendant que les États-Unis rejouent le film du sauveur du monde, le reste de la planète regarde, mi-amusé, mi-inquiet, mais avec les hauts le cœur. On rigole. Mais au bout du compte, chaque blague de Washington se termine par des larmes, se termine par des drames quelque part dans le monde. Donc on devrait observer ça avec beaucoup de sérieux et surtout étudier l'histoire de tous les endroits où ils ont refait le même scénario. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Allez dans l'onglet Post, oui c'est ça, pour pouvoir répondre au quiz de la journée. J'attends en commentaire vos avis, vos analyses. N'oubliez pas de me dire où vous regardez cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois.